Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien aujourd'hui. J'ai envie de répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par Mme Falcon concernant l'art de savoir poser des questions à son prospect ou à ses clients de manière à les amener à réfléchir sur leur situation puis à susciter en eux le désir de régler leur situation actuelle qui leur apporte des mauvais résultats. Alors, selon le type de produit ou de service que vous avez à offrir à votre clientèle, les questions vont changer. Vont changer aussi selon le type de client que vous voulez approcher. Alors, il est impossible de vous donner une série de questions que vous devez poser à une clientèle. Par contre, ce qui est fort, ce que j'ai de fort à vous offrir aujourd'hui, c'est que je vais vous donner une règle de base qui va faire en sorte que ça va cultiver, que vous allez pouvoir imaginer très rapidement et très facilement toutes les questions à propos que vous devez poser à votre prospect ou à votre clientèle afin de susciter en eux un réel désir de régler leur situation. Alors, vous savez comme moi qu'il n'y a rien de plus malaisant que de se retrouver devant un nouveau prospect ou un nouveau client et puis de ne pas savoir quelle question trop lui poser. Alors, c'est très contre-productif et puis ça crée un malaise là, qui est réciproque l'un envers l'autre. De l'autre côté, le vendeur qui est expérimenté et qui a fait ses devoirs avant de rencontrer ses nouveaux prospects et ses nouveaux clients, il va avoir une facilité à poser des questions comme qu'il connaissait déjà les réponses à ces questions. Et puis, tout doucement, très subtilement et facilement, il va pouvoir amener ses clients dans son processus de vente. Alors, vous devez savoir que dans un processus de négociation ou dans un processus de vente, il y a une première règle d'art qui fait en sorte que lorsqu'on pose une question, on doit avoir une bonne idée de la réponse qui va s'offrir à nous. Alors, de cette manière, on ne se fait pas prendre des culottes à terre, donc on ne se fait pas déstabiliser pendant qu'on est dans un processus de vente ou de négociation. Alors, vous savez, quand je fais cette affirmation-là, dans le cadre de mes séminaires de formation, j'ai toujours des réactions très, très rapides et très vives des personnes qui assistent à ces séminaires. Donc, ils me font me dire « Ah oui, mais Simon-Pierre, comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce que le client va nous répondre? » La seule manière de savoir, c'est de faire ses devoirs avant de rencontrer ses clients ou ses prospects. C'est important de savoir à qui on parle. Si vous avez fait votre travail à savoir qui est mon client cible, dans quel domaine il exerce ce client-là, quels sont tous les défis qui s'offrent à lui journalièrement par rapport à ses activités ou par rapport aux produits ou aux services que je veux lui offrir. En connaissant ces défis, en connaissant les soucis qu'il peut avoir rattachés à ça, ces problématiques, vous êtes là pour lui enlever une pierre dans sa chaussure. Donc, en sachant ça, avant même de vous présenter chez vos prospects et vos clients, ça vous donne une mine d'informations qui vous suggère beaucoup, beaucoup de questionnements que vous pouvez faire une fois rendu face à votre prospect ou à votre client. Alors, prenez vraiment le temps de vous préparer comme il faut avant de rencontrer des clients ou des prospects. Parce que le temps que vous allez prendre en préparation avant de rencontrer ces personnes-là, c'est du temps que vous allez gagner ça dans le processus de vente. Alors, en vous posant des bonnes questions à vous-même, vous allez être en mesure de poser des bonnes questions à votre clientèle. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette courte vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les ici dans les commentaires en bas de la vidéo. Faites des pouces dans les airs si vous avez apprécié. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à la prochaine, les amis. Merci. Bye bye.